La prise d'assaut du Capitole a choqué un certain nombre d'entre nous, et encore plus les Américains. Pourquoi? Parce que ça a été vu comme un affront symbolique porté à la démocratie. Je dis bien symbolique parce qu'on a bien vu que derrière les personnes extrêmement excitées qui se sont emparées des lieux, il n'y avait pas de volonté de prise de pouvoir, il n'y avait pas de logistique, on n'est donc pas dans le cas d'un coup d'État classique, si l'on peut dire. Pour autant, suite à cela, les comptes, notamment Twitter, mais aussi Facebook, Twitch, YouTube de Donald Trump ont été fermés. Cela a été vu, comme certains, par un abus de pouvoir ou presque un abus de position dominante de la part des GAFAM. Pourquoi est-ce que cela a autant choqué? Après tout, on pourrait se dire Donald Trump a sciemment et volontairement excité des personnes qui ont très peu de mesures et très peu de bon sens, et il a été effectivement acteur, en tout cas il a induit ce qui s'est produit. En tout cas, c'est au nom de cela que tous ces comptes ont été suspendus, puisqu'il lui a été reproché d'avoir créé de la violence, une violence qui aurait pu dégénérer d'une manière peut-être fatale pour la démocratie. Le seul problème, c'est que le fondateur lui-même de Twitter, qui s'appelle Jack Dorsey, a expliqué qu'à la fois il pensait avoir eu raison de le faire, mais qu'il craignait que cette décision puisse induire à la fin beaucoup plus de problèmes qu'elle ne résolvait les choses. Pourquoi est-ce que Jack Dorsey pense comme ça, mais pourquoi est-ce que beaucoup de gens se sont indignés de la façon dont la censure s'est abattue sur Donald Trump, alors que ces mêmes personnes peuvent détester totalement Donald Trump et condamnent l'assaut du Capitole, voire pensent qu'il a quelque chose à voir avec cet assaut. Tout simplement parce que si ce sont les patrons des réseaux sociaux qui décident de qui a le droit de diffuser de l'information ou non sur un réseau qui finalement est devenu public et joue beaucoup dans la formation de l'opinion, alors nous ne sommes plus en démocratie, puisque un homme dont la seule légitimité et l'argent qu'il gagne et le pouvoir qu'il a sur une entreprise privée peut déterminer de qui a le droit d'exprimer son opinion et peut déterminer qui est légitime ou non pour faire des propositions politiques. Tout ça, c'est le grand problème de la morale quand elle essaie de, j'allais dire, serrer le champ du politique, en tout cas de créer des limites au champ du politique. Pourquoi est-ce que le problème est aussi choquant? C'est parce que d'abord, il y a pour le coup un véritable deux poids, deux mesures. On voit, Donald Trump a été censuré, mais malheureusement, Twitter est le lieu d'énormément d'appels à la haine, voire d'appels au meurtre, et on peut se demander parfois pourquoi des discours d'islamistes qui sont retranscrits, qui sont portés par un certain nombre d'agitateurs, eux ne sont pas censurés. On peut se demander dans ce cadre-là jusqu'à quel point on peut choisir de couper la parole d'un homme politique. Qu'est-ce qui est une opinion légitime et qu'est-ce qui ne l'est pas? On voit bien que les choses deviennent très très compliquées dès qu'on rentre là-dedans. C'est pour ça qu'en général, pour censurer la parole de quelqu'un, il faut passer devant un tribunal. Et il faut que ce soit le tribunal, autrement dit nous, la démocratie, ce soit les lois qui nous lient, qui déterminent à un moment donné si une personne a le droit de s'exprimer de cette manière-là ou non. Et là, on voit que c'est beaucoup plus compliqué parce que dans ces cas-là, encore faut-il faire la preuve des mauvaises intentions d'une personne, encore faut-il faire la preuve des conséquences de ce qui a été dit, encore faut-il faire la preuve que cette personne-là était consciente qu'elle pouvait être suivie par un certain nombre de gens. Les choses sont donc beaucoup plus complexes que simplement décider arbitrairement de censurer quelqu'un, mais c'est là, j'allais dire, toute la noblesse et parfois toute la difficulté de la démocratie. Cette histoire entre en résonance avec un certain nombre de décisions qui ont été prises par la France. On se souvient tous de la question de la loi Avia, loi qui a été d'ailleurs massivement censurée par le Conseil constitutionnel
justement au motif qu'elle risquait d'aboutir à une censure de la liberté d'expression qui semblait tout à fait disproportionnée. Donc ces histoires entrent en résonance avec nos propres réflexions. Ce que l'on a pu voir, c'est par exemple un Emmanuel Macron qui, en face de ce qui se passait au Capitole, a voulu faire une déclaration extrêmement solennelle pour défendre la démocratie, mais n'a semble-t-il pas trouvé les mots pour défendre la liberté d'expression au moment où les GAFAM se mettent à censurer Donald Trump. D'autres ont su trouver les mots, notamment Angela Merkel, qui s'est inquiétée de ce qu'une telle censure pouvait faire à terme sur la démocratie et la liberté d'expression. On a eu aussi en France un certain nombre de politiques qui ont posé cette question-là, qui est la question de la légitimité finalement d'une forme de censure. Autrement dit, qui a le droit de vous interdire de prendre la parole dans le débat public ? Au nom de quoi et en fonction de quelle autorité? Je crois que ces questions-là, aujourd'hui, sont encore devant nous parce qu'on voit très bien que la question de la loi Avia, si je puis dire, revient en deuxième semaine. Et finalement, toute la question qui nous est posée aurait pourtant pu être résolue par notre droit, puisque, comme je le rappelle souvent, notre droit distingue la peau de la chemise. Autrement dit, il dit que vous pouvez dire à peu près tout ce que vous voulez sur n'importe quel système de pensée, fût-il religieux ou philosophique, que vous avez le droit de vous apprendre à n'importe quelle figure tutélaire, fût-elle mythique ou historique, qu'en revanche, appeler à la haine ou au meurtre sur une personne vivante et existante, là, ce doit être violemment combattu. Je pense que si on en restait à cette définition-là, on pourrait à la fois protéger la liberté d'expression et empêcher que des réseaux sociaux extrêmement peu régulés deviennent des lieux où l'appel au meurtre et le lynchage soient monnaie courante.